L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme ici de secours, madame, messieurs, je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs pour ces rendez-vous, comme vous le savez, qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans sa globalité. Après un long moment d'absence, nous revoilà Actu Business signe son grand retour et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Mais avant d'aller plus loin, avant d'entrer bien évidemment dans les vifs de notre sujet, je vous invite donc à suivre cet élément Info Business et nous nous retrouvons tout juste après. National pour la promotion des investissements ANAPI en sigle, a rendu public les 9 startups congolaises retenues pour représenter la RDC lors du Francotech 2024 à Paris, pour cet événement phare dans le domaine de l'innovation numérique et technologique. Ces startups pionnières porteront haut les couleurs de la RDC, en mettant en avant leur ingéniosité et le dynamisme de l'entrepreneuriat technologique congolais à l'échelle internationale. D'autant plus que leur participation symbolise une avancée significative dans la promotion de l'innovation et l'entrepreneuriat en RDC, tout en renforçant ainsi la position du pays sur la scène mondiale. Signalons par ailleurs que ces derniers ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé par l'ANAPI pour les startups congolaises, dont 9 startups retenues sur les 45 candidatures reçues. De retour sur ces plateaux, madame, messieurs, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Je disais à l'entame de mon annonce que l'entrepreneuriat est observé aujourd'hui comme mode de vie, comme issue de ces cours, l'entrepreneuriat est au cœur de la RDC. Et aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat, mais dans le secteur agroalimentaire. Et pour parler de cela, je reçois pour vous Esther Pala, qui est CEO de PX Action, avec qui nous allons échanger. C'est une entreprise qui œuvre, on va dire, dans l'agroalimentaire. Madame Esther, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima, merci beaucoup. Je vous en prie, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ouais, ça va. Ok, Ravi de l'apprendre. Vraiment. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. En tout cas, on va dire ces forums pour les entrepreneurs. Et vous avoir, c'est un honneur. Le plaisir est partagé. Merci. En tout cas. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, d'abord, vous êtes entrepreneur. Vous formez également les entrepreneurs. Alors, sous quel œil vous jugez l'essor entrepreneurial actuellement dans notre pays, puisqu'on ne sait plus dire c'est un phénomène, c'est un vent, c'est une influence. Comment vous jugez l'entrepreneuriat actuellement à Kinshasa ou en RDC en général? Alors, merci. S'il faut parler de l'influence, je dirais premièrement si c'est une influence, donc l'influence, elle est positive. Elle est bonne. Alors, oui, parce que après, c'est à peine, il y a de cela 5 ans, que la RDC s'est réveillée. Ils ont compris que pour développer l'économie du pays, il faut les entreprises, il faut les entrepreneurs, il faut former les entrepreneurs. Vous allez remarquer par exemple la Chine qui a vraiment une avance par rapport à nous autres, la RDC, qui ont compris que les entreprises, le pays se développe rapidement, pas avec les entreprises des expatriés, mais lorsque l'on développe le micro, les petites, les moyennes entreprises, c'est en ce moment-là qu'on relève l'économie du pays et en ce moment-là, on contribue aussi pour le développement du pays, mais également créer de l'emploi. Exactement, et on va dire que dans 20 ans plus tard, on espère en tout cas que l'économie de la RDC va s'accroître, puisque avec les nombres d'entrepreneurs que l'on peut compter aujourd'hui et voir comment les entreprises se créent, vous pensez qu'on peut espérer quelque chose de positif? Oui, bien sûr, c'est seulement si l'entrepreneur est bien formé. Okay. On espère un résultat vraiment escorté. Étant donné que l'entrepreneuriat, c'est pas ce que nous pensons, hein. C'est pas genre je vais acheter, je vais revendre, je vais gagner. Non, il y a beaucoup de notions qui entrent. Quelqu'un peut avoir les talents, les dons, la technicité de comment faire un produit, rendre un service. Okay. Mais après, la gestion de l'entreprise, ça reste une formation. Ce sont des compétences qu'il faut acquérir pour tenir son entreprise pendant vraiment longtemps. On espère en avoir au moins deux outils avant de vous libérer pour permettre à ces jeunes entrepreneurs, ceux-là qui nous suivent en tout cas, qui espèrent entreprendre, de quand même s'outiller, on espère. Oui, bien sûr, pourquoi pas.
D'accord. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat agroalimentaire ici en RDC, les défis ainsi que les réalités. D'abord, comment trouvez-vous l'état de l'industrie agroalimentaire actuellement en RDC? Alors, le pourcentage de l'industrie agroalimentaire est très faible en RDC. Je dirais plutôt qu'il y a beaucoup plus de l'artisanal, mais il n'y a pas assez d'industrie agroalimentaire. À peine on peut compter avec le doigt, entre autres avec Madame Sylvie Malukissa, qui est à Manitech. Ouais, que je Oui. salue en passant, en Bon, tout je cas. le salue aussi. Il y a aussi Madame Tissia Mokuna Exactement, avec et les cafés. avec le café La Quinoise. On peut en compter avec le bout de doigt, mais c'est pas suffisant pour la grande ville comme Kinshasa. Alors, ce que moi je pense, c'est qu'il faut premièrement industrialiser l'agroalimentaire. On a beaucoup de produits locaux, OK. on en a beaucoup, mais c'est fait d'une manière artisanale. Le taux de l'industrialisation vraiment est assez faible. Donc, vous pensez que cette faiblesse, on va dire, ou même ces nombres réduits des entreprises ou même de l'agro-industrialisation est dû au manque d'industrie, c'est ça? Oui, on manque de industries, mais on manque de la gestion de qualité de produits. Parce que après, ça reste aussi l'une des compétences qu'il faut acquérir. Exactement, puisque avant d'industrialiser, il faudrait en tout cas tenir compte qu'il y ait en tout cas vraiment des produits de qualité, comme vous venez là de mentionner. La qualité, on la définit par rapport à ce que vous faites OK. et lié à une comparaison. Je prends un exemple. Je parle par exemple de la certification de marque ISO des différents produits. OK. Ils ont déjà un procédé où on doit se conformer à cela pour avoir un produit de qualité. Du coup, moi également, j'ai un procédé qui répond aux normes de ISO certifiées par OCC. Vous comprenez? Donc, chaque entrepreneur a son procédé, mais du moins qui respecte les normes. Qui respecte le norme. En tout cas, madame, messieurs, pour vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs, qui nous aviez pris en cours de diffusion, j'ai signale que je reçois pour vous madame Esther Pala, qui est CEO d'EP Action, une entreprise œuvrant dans l'agroalimentaire et avec qui nous échangeons autour de l'entrepreneuriat agroalimentaire, les réalités et défis à relever ici en République démocratique du Congo. Alors, pensez-vous que les opportunités existent ou même ceux-là qui veulent entreprendre dans les secteurs agroalimentaires peuvent s'élancer en parlant de ces faibles nombres qui existent? Oui, les opportunités existent. J'en prendrai dans deux volets. Okay. La première, c'est qu'il y a des institutions financières qui sont là pour accompagner les entrepreneurs financièrement. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le talent, qui savent faire les choses, mais qui ne sont pas connus. Vous Dans voyez? l'ombre, on va dire. Dans l'ombre, et dans l'informel en plus. Alors, je prends un exemple de femmes que je connais à Maluku, qui font un merveilleux travail et qui sont là et qui ne sont pas connues et qui n'ont peut-être pas l'information qu'il existe. C'est ça aussi. Qu'il existe des soit des institutions, soit un encadrement, quelqu'un pour vous encadrer à obtenir un financement, à lancer votre business. Ils n'ont pas cette information. Je pense que c'est ça le problème qu'il y a. Mais sinon, il y a des opportunités, il y a des incubateurs qui forment et qui encadrent les entrepreneurs à tenir des entreprises comme il faut. Alors, vous avez soulevé un point très important qui m'a, moi, intriguée personnellement, puisque si on doit même faire le constat est amer, où l'on constate qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont dans l'informel. On va dire, vous pensez que c'est un problème des entrepreneurs eux-mêmes ou c'est peut-être la réglementation qui pose problème? Alors, je prends tous les deux cas. OK. La réglementation, parce que, excusez, la connotation qu'a le pays par rapport à tout ce qui va avec taxes, impôts, ainsi de suite. Les entrepreneurs parfois ont peur de s'afficher parce qu'il y aura l'État congolais derrière moi, il y aura des taxes, impôts X et je ne veux pas Vous êtes affiché. Bien sûr, je suis un ordre. Excusez, et ils ne voudront pas le faire. Mais après, de l'autre côté, il y a ces problèmes où il y a beaucoup aussi des processus pour l'obtention de
formalisation des entreprises. On a vu les guichets uniques d'entreprise. Oui, les guichets uniques existent, mais tu auras ça après combien de temps? C'est ça aussi les problèmes. Voilà. Donc, c'est ça. C'est aussi, de l'autre côté, c'est une perte pour la République, pour le pays. Pourquoi? Parce que lorsque les entrepreneurs sont listés, sont connus, ça vous permettra premièrement d'octroyer le document qu'il faut et ils sont directement engagés à répondre à certaines obligations du pays. Et ça, ils contribuent au paiement des impôts qui est aussi un levier pour relever l'économie du pays. Exactement. Et face à cette situation, vous êtes entrepreneur, vous êtes passé par là. Vous êtes passé par là, vous avez eu à subir cela, mais en dépit de cela, vous vous êtes quand même affiché, vous vous êtes affirmé et là, vous êtes en ordre. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Puisque je pense qu'il y a un jeune... Au-delà de peur, au-delà de tout ce qui va avec le pays, je pense que lorsqu'on est formalisé, on est crédible. Okay. On est crédible face à soi-même. On est en train de crédibiliser aussi les produits. Face au financement aussi? Oui, face au financement. Vous avez un investisseur qui vous demande, par exemple, un document qui atteste que vous existez. Non, je n'ai que les produits après. Ça laisse des suspens, comprenez? Alors, je pris l'engagement de m'afficher, de me formaliser et de gérer aussi mon image par rapport à tout ça. Alors, de gérer votre image par rapport à tout ça. Moi, ma question se base plutôt, ou même ma préoccupation, si on peut le dire, comment ces jeunes entrepreneurs, cette personne avec sa petite entreprise, peut-être dans l'informel jusque-là, peut faire? Je n'ai pas un chiffre d'affaires assez. Est-ce que, en me lançant ou en créant mon entreprise, il y a un délai que l'État donne aux entreprises afin de devenir réglo? Quelle est la démarche pour se formaliser? Alors, puisque j'en connais plusieurs dans l'agroalimentaire, mais dans l'informel aussi, mais qui veulent aussi c'est formalisé. Alors, dans la réglementation de la loi de PME Startup, il est dit ceci. On est PME lorsqu'on réalise à partir de 10 000 $ de chiffre d'affaires. C'est en ce moment-là qu'on est appelé petite moyenne entreprise. On a l'obligation d'avoir, je pense que c'est 20 000 francs CFA, mais en dollars, c'est 10 000 $. Et en ce moment-là, que l'on est appelé à être entreprise. Mais avant cela, il y a des patentes de petits documents qu'on peut avoir pour nous couvrir. Mais il y a aussi des déclarations qu'on fait au niveau des guichets uniques où vous vous déclarez entrepreneur, sans pour autant avoir le RCCM parce que votre chiffre d'affaires est vraiment en dessous de ce qui est des droits ou ADA demande. Mais après aussi, ce sont des documents qu'on peut avoir gratuitement au niveau du guichet unique, déclaration et tout, mais ça reste la RDC. Ça reste la RDC, donc à boire, à manger, ça fait couler en tout cas beaucoup d'encre et de salive, mais justement, je pense que nous allons y revenir, si seulement nous arrivons en tout cas à trouver une interview avec un responsable du guichet unique qui va mettre en lumière ces processus, en tout cas qui va mettre en lumière toutes ces étapes afin de devenir formel, de se formaliser et de rendre formelle son entreprise. Oui. Alors, je vous reçois, vous êtes femme, entrepreneur dans l'agroalimentaire. Il y a aussi plusieurs femmes que l'on voit à ces jours œuvrer dans ces secteurs. Pensez-vous qu'il y a des défis en RDC ou dans le monde concernant spécialement les femmes qui œuvrent dans l'agroalimentaire? Si oui, lesquels? Alors, dans l'agroalimentaire, les défis d'abord concernant les femmes d'une manière générale, Anna, et beaucoup ont perdu l'équilibre entre l'entrepreneuriat et sa vie privée, entre l'entrepreneuriat et sa vie de tous les jours, entre l'entrepreneuriat et les devoirs et obligations qu'on a vers nos proches, nos familles et même nos maris. Beaucoup ont perdu cela. C'est d'abord un grand défi. Cet équilibre, beaucoup n'en ont pas. Et je pense que ceux qui sont femmes entrepreneurs, qui sont passés par là, ils ont vaincu ce défi. Ils peuvent peut-être passer aussi nos relatives. Moi, je ne sais pas comment jusque-là. Okay. Alors, au niveau de l'agroalimentaire, je pense que le grand défi serait plutôt l'industrialisation de l'entreprise. On n'a pas aujourd'hui l'information qu'il faut comment industrialiser. Vous savez, moi, je peux vous dire les équipements qu'il me faut aujourd'hui pour mettre en place mon industrie. Je peux vous en citer. Et je ne sais pas comment les classer dans mon usine. L'information.
On a un problème d'information. Et d'une manière générale, dans la francophonie, l'information ne circule pas assez comme chez les anglo-saxons. Ok, c'est Ça, aussi un point. oui, oui, ça circule pas assez. On n'a pas ces informations. Vous pouvez peut-être vous avez une idée, vous savez à quoi consiste réellement l'usage de chaque machine, chaque équipement que j'ai, mais qui va t'orienter pour installer ça, qui va te dire comment le faire, et ces gens-là ne sont pas. À peine je vis Madame Sylvie Molokis qui organise des formations comme ça sur la mise en place d'une industrie agroalimentaire en RDC. Je pense que c'est important. Ce sont des activités, de choses qu'on doit soutenir pour ceux-là qui veulent au fait relever ces défis de l'industrialisation. Ok. Et puis l'agroalimentaire reste un domaine très sensible, sceptique, parce qu'il s'agit de la bouffe et que ça entre directement dans le ventre des gens. Donc ça aussi, lorsque on n'est pas assez outillé en termes d'information, je pense que c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Même moi, pour avoir accès au grand marché, vous savez, on nous dit, généralement, on ne fait pas confiance aux produits congolais, hein, C'est parce ça qu'on les s'est problèmes dit, aussi. c'est un Congolais qui les fait, qui ne le fait pas bien. Et ben, il y a des gens qui visent l'excellence. Non seulement l'excellence, comme je vous ai dit tantôt, qu'il y a des normes qu'il faut comparer à chaque fois qu'il y a de production, la gestion de qualité, pour voir si réellement le produit répond aux normes. Donc, ce sont le défi, les informations que généralement les femmes en RDC n'ont pas en ce qui concerne le produit. Il y a des gens qui font des bons produits, mais à leur manière. À leur manière. Alors, vous avez soulevé un autre point très important en ce qui concerne la confiance des produits internes, des produits locaux. Pourquoi, selon vous, puisque vous êtes entrepreneur ici en RDC, selon vous, c'est la rue à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous-mêmes, Congolais, refusions d'utiliser à deux fois nos produits et doutons même de l'efficacité ou même de la qualité? Est-ce premièrement par un complexe ou parce que nous ne prenons pas vraiment le soin de le faire comme il se doit? Non, s'il faut dire de le faire comme il se doit, on le fait comme il faut que ça se fasse. Moi, je fais un très bon produit. Je fais du yaourt. C'est un très bon produit. Personnellement, ça c'est ma 3e année, je suis en train de faire le tour dans le grand marché pour avoir accès à des différents marchés. Je ne voudrais pas citer ici. Ils me refusent, ils ferment la porte. Vous savez pourquoi? On a d'autres produits, on a assez de produits ici, il n'y a pas assez de place dans le rayon, il y a beaucoup de produits laitiers et tout. Et moi, le problème, en tant qu'entrepreneur que je suis venu résoudre ici, c'est qu'il y a manque de produits de qualité, manque de produits de laitiers de qualité, et puis les produits importés, c'est trop cher. Et moi, je fais un produit local qui répond à un prix abordable, un prix accessible à tous. Ok. Vous comprenez? Et du coup, les portes sont fermées. Pas parce que le produit ne répond pas à la qualité qu'il faut, mais parce que on a implémenté des choses dans nos têtes pour dire que tout ce que l'homme congolais fait est mauvais. Donc, c'est une responsabilité qu'on devrait régler à l'interne d'abord, vous pensez? Je m'en vais directement parler à celui qui est responsable, le ministre de la jeunesse et puis de l'entrepreneuriat et celui qui s'occupe de la sous-traitance. Okay. Il faut peut-être imposer cela dans les différents grands marchés qu'on a. Ou même de supermarchés, imposer de produits. Oui, je parle de supermarchés. Exactement. Il devait vraiment imposer ça dans le marché, qu'il faut au moins 50% de produits congolais dans le rayon. Vous comprenez? Ça donnera de la crédibilité. Ça donnera de la crédibilité. De la crédibilité et ça nous permettra, nous autres. Moi, aujourd'hui, personnellement, j'ai 90 clients. 90 clients distributeurs. C'est-à-dire, je suis en train de parler de boutiques, mini-alimentation, ainsi de suite, j'en parle. Mais quand quelqu'un me dit, Esther, où est-ce que je peux trouver ton produit? Je ne sais pas lui dire que quand vous êtes sur pharmacie, vous prenez l'avenue à gauche, vous allez voir une boutique à côté. C'est compliqué. Ouais. Mais du moins, quand j'ai un produit, j'ai accès à, par exemple, à SK, je dirais, allez-y chez SK, on va trouver mon produit. Exactement. Et ça, je ne sais pas comment orienter les gens. Et je ne sais même pas comment battre les campagnes. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé de nouvelles stratégies. Il y a mes agents en ville chaque jour en tenue de travail qui font le bureau, les porte-à-porte dans le point chaud pour vous faire goûter pour les clients finaux directement le produit. Et je pense que vous, quand vous irez maintenant demander le produit dans le supermarché, ça sera une forme de pression que vous le mettez. Je pense qu'ils viendront nous chercher. Aussi, utiliser tout ça. Alors là, c'est une stratégie, on va dire, qui sort du commun, une stratégie, on va dire,
je ne pensais même pas à une telle stratégie. Tous les coups sont permis pour vous que je vende. Exactement. Alors, fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes parfumés de l'actualité entrepreneuriale aujourd'hui. Je pense qu'il y a un jeune entrepreneur qui vient d'entendre, on va dire, cette stratégie. Tous les coups sont permis, mais seulement c'est une sonnette d'alarme que nous lançons du côté des autorités en ce qui concerne la visibilité des produits congolais, de produits made in DRC dans différents supermarchés. Il faudrait, Madame Esther Pala a fait une suggestion, si possible, pourquoi pas imposer à ces expatriés, bien évidemment, qui contribuent aussi à l'économie congolaise, mais seulement de vraiment valoriser, ça sera une manière de valoriser les produits locaux, puisque nous assistons ou même nous voyons qu'aujourd'hui, la grande partie de la population accède à ces supermarchés. Donc, s'il y a de produits locaux imposés, oui, à un prix accessible à tous, ça sera une bonne chose en tout cas, ça sera une bonne chose. Mais seulement avant d'aller auprès des autorités, moi j'aimerais encore revenir auprès de la population, des clients, des consommateurs. Avez-vous déjà remarqué ou vous pensez que les côtés influence ou confiance à nos produits, nous-mêmes, la population, nous égorgeons ces problèmes-là où il y a les doutes qui sont même utilisés, les produits sont consommés, vous doutez déjà, bon, ça là, la limite, ce mélange à supermarché. Est-ce que le problème n'est pas aussi d'une part, nous, où j'ai parlé tantôt, d'une responsabilité qui est partagée? Vous savez, le besoin on en crée. Par exemple, tel que vous êtes là, si vous n'avez jamais goûté au goût de pizza, vous ne demanderez jamais de pizza. Jamais. Il faut goûter à ça. Et moi, je crée un besoin. C'est pas que je crée un besoin, c'est vrai que le produit existe. Il y a même les produits de substitution, mais je suis venue résoudre un problème. Et à ces problèmes-là, je fais un effort d'avoir accès direct aux consommateurs. Mais cet accès m'est refusé. À chaque fois, par mon expérience où j'ai eu à faire goûter, déguster les gens le produit, en aucun jour, j'ai eu de refus. C'est parce que tout le monde... c'est goûter quand même. J'égoute gratuitement. Qui va refuser ça? Non, genre, je vous donnez-vous vos appréciations. Je finis à l'Unikin, je défendu sur le yaourt. Ok. C'est-à-dire, je prends le temps d'étudier la faisabilité, la rentabilité de mon produit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que je sors d'emblée comme ça pour commencer à produire, non. Je pris le temps d'étudier, je fais des recherches approfondies sur la qualité, sur le coût surtout. Et je me dis, non, ça, les Congolais vont aimer. Et surtout que c'est aux fruits locaux, on est venu aussi avec ces problèmes. Avec le fruit locaux, je vois yaourt. Yaourt, on voit généralement les laits. Bon, je sais pas, moi, il y a les yaourts à base de mangue. Quand vous parlez de fruits locaux, vous les utilisez yaourts à base de mangue, les yaourts à base d'arachide. Ok. Les yaourts à base d'arachide. Oui, les yaourts aux arachides. J'espère goûter à ça en tout cas. Voilà. Vous comprenez? Donc, comme quelqu'un m'a dit, Esther, j'ai juste acheté mon gâteau, je prends une bouteille de yaourt et puis voilà, il y a l'arachide dedans, c'est bon. Ok. Alors, vous, de votre côté, vous pensez que les problèmes n'est pas, cette responsabilité ne s'attelle pas ou même ne se situe pas au niveau de la population, mais plutôt auprès de ceux-là qui chapeautent les secteurs, auprès de... Ce n'est pas au niveau de la population parce que il y a des choses que la population, que le peuple congolais prenne, mais qui ne répond pas à la qualité et qui est nuisible à la santé. Je prends l'exemple, le jus où nous prenons tous les jours, je ne citerai pas le nom pour la pub, mais le jus que nous prenons tous les jours, c'est nuisible à la santé. Je fais une expérience où j'étais en train de laver la cuve avec l'un de jus qui est sur le marché. Ça nettoie clairement, je me dis, mais ça dans l'estomac de quelqu'un, mais c'est la mort. Ça va nettoyer les déchets, ça va nettoyer les bactéries. Imaginez la suite. Non, j'ai dit en termes de nettoyage, ça va nettoyer... Ça veut dire tout simplement que les produits qu'on prenne, les produits que le peuple prend, c'est nuisible. Comparablement aux produits de nettoyage des installations. Imagine. C'est grave. C'est que moi je fais, j'en consomme en premier. Il y a ma famille qui consomme tous les jours que je fais la production. Il y a mes amis, donc il y a mon entourage. Je le fais passionnément, sans l'idée de nuire à quelqu'un.
Moi, quand je remarque que la fermentation n'a pas atteint le 100%, ou soit ça a un peu dévié, je jette carrément, je ne le mets pas sur le marché parce que j'aime mon pays, j'aime la population. En Je suis dépit pas de là perte. en début de... Oui, j'aime et je ne veux pas vendre quelque chose de mauvais par plaisir d'avoir l'argent. Mais c'est que le Congolais, soit voilà, les autorités ne comprennent pas ce que ces expatriés sont venus ici pour se faire de l'argent, mais ils ne se soucient jamais de la santé des peuples congolais. Alors, une autre sonnette d'alarme, un appel lancé du côté des autorités, vous qui chapeautez en tout cas les secteurs entrepreneurial. J'ai avec moi Madame Esther Pala, qui est CEO de Pay Action, une entreprise œuvrant dans l'agroalimentaire, particulièrement dans la production de yaourts avec de fruits locaux et qui, 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 qui lance en tout cas, qui tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'accompagnement du côté de vous, autorités, pour atteindre le grand marché et développer l'économie, puisque quand elle aura plus de ventes, elle va payer ses taxes et c'est l'économie de notre pays qui va augmenter. Alors nous allons souffler avec cet élément, puis nous retrouver tout juste après. Chaque 1er octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale du café. À cet effet, le Brésil est le principal pays producteur du monde, représentant 40% de la production mondiale de café. Tenez, près de 150 millions de sacs de 60 kg sont produits chaque année à travers le monde. Arrivant en seconde place des produits cotés en bourse, juste derrière le pétrole, le café génère environ 15 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Notons que la production de café a été pendant longtemps le deuxième poumon économique de la République démocratique du Congo. Centrée sur les provinces du Kivu, la production de café a baissé à ce jour. De ce fait, le gouvernement s'est engagé à encourager les initiatives mettant en valeur le café. Signalons que le café se situe dans le secteur agroalimentaire. De retour sur ces plateaux, Madame, Messieurs, pour vous qui nous aviez pris en cours des diffusions, je rappelle que nous parlons de l'entrepreneuriat, cette influence qui sévit actuellement en République démocratique en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Nous assistons à l'essor entrepreneurial et aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat agroalimentaire, réalités et défis ici en RDC. Alors, Madame Esther, en parlant de réalités que nous ignorons peut-être, qui sont en forme de contraintes, que vous pouvez évoquer et j'espère en tout cas qu'ils trouveront des solutions une fois arrivés auprès des autorités. Quelles sont les réalités qui vous contraignent dans l'exercice, en tout cas, on va dire, de ces secteurs? Ou même dans ces secteurs, quelles sont les réalités que vous rencontrez mais qui vous contraignent? Alors, dans ce secteur, la réalité que moi, personnellement, je rencontre, c'est premièrement l'accès à la matière première. Okay. Et je vous ai dit tantôt que je fais de très bons produits. Je commande ma matière première en France. Et parfois, il y a rupture des stocks. Il faut savoir comment gérer. En même temps, je vais atteindre un grand chiffre d'affaires. Du coup, je ne sais pas comment gérer et puis comment ne pas produire, comment calculer, comment ne pas être en rupture de stock. C'est une grande réalité que j'ai. Et en plus, je n'ai pas tous les équipements qu'il faut pour la production de yaourts qui répond aux normes des HCCP d'après voilà, la santé mondiale, je pense, c'est ça. Et voilà, MS. Okay. Voilà. Et il y a ça. Et puis de l'autre côté, c'est l'accès au marché. J'ai beaucoup appris par IF Entrepreneuriat. J'ai beaucoup appris par Ingenious City, qui sont des incubateurs. J'ai beaucoup appris d'eux et comment structurer, organiser, développer son entreprise. Et les connaissances, les compétences, j'en ai, mais peut-être les équipements, l'accès facile à la matière première et l'accès au grand marché. Ce sont les trois vraiment défis que j'ai en tête pour voilà, mais également assez de fonds pour le marketing. Assez de fonds pour le marketing. Alors, en parlant de ça, puisque Actu Business, oui, on va dire ce magazine qui se bat pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais,
les actions des entrepreneurs qui restent très souvent dans l'ombre n'est pas seulement là pour de problèmes, mais aussi pour de solutions. Alors, en relevant peut-être ces difficultés, quelles sont vos suggestions aux autorités, peut-être, qui peuvent pallier à la situation, comme vous parlez peut-être de matières premières? Qu'est-ce que vous suggérez quant à ça? Alors, ce que moi, je demanderais peut-être que les autorités mettent en place une mutualisation de fournisseurs de la matière première de chaque secteur. Vous comprenez? Quelqu'un qui sort, qui dit aujourd'hui je suis fournisseur de produits, de la matière de produits laitiers, Ok. ils sont peut-être à 10 et le gouvernement donne suffisamment de moyens pour que ces personnes ne manquent pas. C'est-à-dire, il leur donne comme un fonds pour que vous serviez les entrepreneurs. C'est une suggestion par rapport à la matière première. Ok. Et par rapport à l'accès aux équipements, je pense que avec le gouvernement congolais et puis la Banque mondiale, ils ont mis un programme de transforme avec les femmes, le Exactement, et oui. tout. Et ça, je pense que ça va résoudre le problème si seulement si on est retenu. Exactement. Il y a tellement de femmes, Oui, ouais. oui, et je pense qu'il y a l'ANAPI qui existe. Il y a Donc, les entrepreneurs sont suffisamment accompagnés du côté de l'État. Oui, il y a depuis un moment, c'est courant. C'est bien. C'est courant. Avec le FPI, Ok. Fonds pour l'industrie. Fonds de promotion pour l'industrie, oui. Je pense que de ces côtés, c'est quand même bon. Et l'accès au marché, je viens de le dire tout à l'heure, Ouais. nous voulons accéder au grand marché. Nous voulons vendre, nous voulons accéder, nous voulons qu'il y ait des portes s'ouvrent, nous le voulons en tout cas. Et ça, c'est vraiment, je fais vraiment un appel aux autorités. Et par rapport au marketing, je pense que si j'ai un financement, je vais affecter aussi pour le marketing. Et c'est résolu. D'accord. Alors, l'émission touche à sa fin. La télévision, c'est les temps et on va dire que le bonne chose ne dure presque pas. Vous avez tantôt parlé de ce que vous vouliez que l'État fasse, mais je connais quelqu'un qui dit l'essentiel, ce n'est pas. Je pense que c'est Jean-Paul Sartre qui l'a dit, l'essentiel, c'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Ok, en attendant que l'État fasse Pay Action, de votre côté, quels sont les projets d'avenir? Oui, vous voulez créer l'emploi. Quels sont les projets à venir pour les jeunes qui veulent peut-être collaborer avec vous, des projets à venir dans le terme de contribuer à l'économie de notre pays? Je forme les gens de la production de yaourt. Ok. Je forme les gens de la création de l'entreprise. Ok. Ce que je fais comme travail, j'ai créé 7 emplois directs et puis 15 indirects. Ils sont payés journalièrement. J'ai au moins 22 employés chez moi, mais je suis encore semi-industrielle. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ce que moi j'ai reçu, je le donnerai, non? On le dit, non? Celui qui a reçu gratuitement, qui donne gratuitement. Je le donnerai, mais du moins, rendez-nous excellents, rendez-nous compétitifs au marché par rapport aux expatriés. Pour ceux-là qui viendront collaborer avec vous. Oui. Et l'État, les entrepreneurs qui existent, les entrepreneurs qui font quelque chose, les entrepreneurs sérieux. Je parle des entrepreneurs sérieux, pas les entrepreneurs de réseaux sociaux. Je parle des entrepreneurs sérieux. Pas les entrepreneurs opportunistes. Les entrepreneurs opportunistes. Tu as un fonds, tu pars t'acheter des vêtements et tout. Pas les entrepreneurs de réseaux sociaux. Okay. Pas les entrepreneurs qui n'ont que les affiches. Je parle de ceux qui existent réellement. Okay. Soutenez ces gens. Rendez-les compétitifs même dans le marché international. Okay. Rendez-les fiers. Que ces entrepreneurs soient les produits de la RDC. Je vous rappelle que le plus grand produit de ici, ce n'est pas pour un Congolais, c'est pour les expatriés. Ce que nous prenons tous les jours. Voilà. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous Madame Esther Pala, qui est CEO des Pay Action, avec qui nous avons échangé autour de l'entrepreneuriat agroalimentaire, les réalités et défis qui se vivent ici en République démocratique du Congo. Il faudrait retenir que on ne développe pas, mais on se développe. Donc, vous voulez que l'économie de ces pays s'accroît? Développons-nous. Et pour se développer, nous devons nous donner de la force. La force qui est une responsabilité au niveau des autorités et au niveau de nous, de vous, chers entrepreneurs. Alors, Madame Esther, l'émission est terminée. Un dernier mot. La caméra est juste là devant vous.
Alors, merci beaucoup, Madame Gemimon, Je pour vous cette en grande prie. opportunité de s'exprimer librement. J'étais très à l'aise, merci. Je vous en Je dis un grand merci à mes collaborateurs qui sont toujours là. Ils ne se fatiguent pas malgré les hauts et les bas, mais vous êtes quand même là. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à ma famille qui est toujours là, qui me soutient moralement. Oui, je dis un grand merci à mes amis. Merci beaucoup à mon alligator. Merci d'être là. Merci beaucoup à tonton Bin Mobutu, Oligarchie, tonton Yannick et tonton Pitch. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini, hein. En tout cas, cette fois-ci, c'est Merci. terminé. Je le disais, en tout cas, madame, messieurs, que le bonne chose ne dure presque jamais. Soyez fini pour cette émission. Vous étiez nombreux à la suivre. Je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Merci également à l'équipe technique de Phase Télévision qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission, mais aussi à la hiérarchie qui a en tout cas permis les bons déroulements de cette émission. Restez-nous fidèles. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Bye bye. Bye.